Le président du Faso qui était hier à Nouakchott où il a pris part à 2 sommets des chefs d'État consacrés aux questions de paix et de sécurité, mais aussi au développement des infrastructures et à la résilience et à la problématique de la résilience au Sahel. Nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Fousseini Kindo reviennent sur les grandes conclusions de ces 2 sommets. Reportage. On le sait, la bande sahélo-saharienne est écumée de terroristes, de bandits et autres trafiquants de tout acabit, rendant ainsi problématique la paix et la sécurité dans la sous-région. Pour stopper le spectre de l'insécurité et éviter à la sous-région une déstabilisation générale, les chefs d'État ont créé des cadres de concertation et de coordination de leurs actions. Ainsi, le processus de Nouakchott a vu le jour en mars 2013 sous l'égide de l'Union africaine et le G5 du Sahel en février 2014. Si le premier cadre regroupe environ 11 pays du Sahel et insiste sur les actions en faveur de la lutte contre le terrorisme et les trafiquants de drogue, le second cadre, à savoir le G5 du Sahel, ajoute une autre échelle à son mandat, celle de développer des infrastructures pour la région. Le G5 du Sahel, comme son nom l'indique, regroupe 5 pays du Sahel. En décidant de se retrouver à Nouakchott les 18 et 19 décembre 2014, les pays de la bande sahélo-saharienne entendent prendre leur destin en main et regarder dans la même direction. Dans la capitale mauritanienne, ils ont pris des décisions importantes. Sur la situation d'ensemble au Sahel, les pays membres du processus de Nouakchott saluent les efforts des parties prenantes au Mali pour aboutir à un accord tangible. Sur la Libye, les positions sont divergentes. Les pays membres du processus de Nouakchott estiment que le dialogue doit prévaloir surtout avec les groupes qui se démarquent des pratiques dignes de terrorisme. En revanche, le G5 du Sahel préconise une intervention militaire pour stabiliser le pays et le débarrasser des terroristes. Tous s'accordent néanmoins à saluer le peuple burkinabé pour sa bravoure et sa détermination suite aux événements des 30 et 31 octobre 2014. Unanimité également sur la condamnation des exactions du groupe Boko Haram. Tous condamnent fermement les attaques criminelles que le groupe terroriste Boko Haram continue de perpétrer au nord du Niger dans les pays voisins. Il se préoccupe également de l'aggravation du fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la région sahélo-saharienne, ainsi que les liens de plus en plus étroits que les groupes armés terroristes entretiennent avec la criminalité transnationale organisée, notamment le trafic de la drogue et des êtres humains, le blanchiment d'argent et le trafic illicite des armes. Le virus Ebola s'est également invité dans les discussions de Nouakchott, où les chefs d'État ont exprimé leur soutien aux pays touchés et aux populations affectées, leur solidarité.